Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna et son Excellence Sheikha Sarah bint Hamad Al-Thani, président du centre équestre Shakab à Doha, le Tbourida Show, un prestigieux spectacle qui vient clore en apothéose toute une année d'événements célébrant les relations fraternelles exceptionnelles entre le Maroc et le Qatar. Le Maroc abritera le siège du Bureau Afrique de la Fédération internationale. L'accord a été signé hier à Marrakech par le chef du gouvernement, le président de la FIFA et le président de la Fédération royale marocaine de football en marge de la cérémonie des CAF Awards 2024. Les résultats détaillés du recensement général de la population et de l'habitat 2024 dévoilés aujourd'hui par le haut-commissaire au plan. La population légale au Maroc au 1er septembre 2024 s'élève à près de 37 millions d'habitants avec un taux d'accroissement annuel moyen de 0,85% entre 2014 et 2024. D'abord, le Qatar, où son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna et son Excellence Sheikha Sarah bint Hamad Al-Thani ont présidé aujourd'hui au centre équestre Shakab à Doha le Tbourida Show, un prestigieux spectacle qui vient clore en apothéose toute une année d'événements célébrant les relations fraternelles exceptionnelles entre le Maroc et le Qatar. Ce show équestre organisé au terme de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024 met à l'honneur un art traditionnel populaire gravé en lettres d'or dans le patrimoine des Marocains et pratiqué pour célébrer les moments de fête. Cette cérémonie est marquée par la projection d'une vidéo retraçant les moments forts de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024, organisée à l'initiative de Years of Culture et qui témoigne de la profondeur des liens forts et historiques entre les deux peuples frères et les deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohammed VI et son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani. L'assistance a également suivi le passage des Sorbas participantes. L'année culturelle Qatar-Maroc 2024 a été marquée par l'organisation Qatar, comme au Maroc, de grands événements d'envergure, sublimant les richesses de l'art et de la culture marocain. Il s'agit notamment de l'exposition de la collection des bijoux berbères du Palais Royal, de l'aménagement du pavillon Dar el-Maghrib, des expositions Splendeur de l'Atlas et Aktashif Maroc, outre le défilé Kaftan Fashion Show, organisé tous dans la capitale qatari. Le Maroc a pour sa part abrité le Longines Global Champion Tour ainsi que le Fashion Trust Arabia. Nous y reviendrons pour les développements dans nos prochaines éditions. Tous les regards étaient tournés hier soir vers Marrakech. La ville ocre abritait la cérémonie des CAF Awards 2024 qui a récompensé les meilleures performances africaines de l'année. Un prestigieux événement de consécration qui propulse encore une fois le Maroc en destination de choix des compétitions sportives mondiales et africaines. Et en marge de la cérémonie, l'accord de siège du nouveau bureau Afrique de la Fédération internationale de football au Maroc a été signé par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch, le président de la FIFA Gianni Infantino et Fawzi El-Qja, président de la Fédération royale marocaine de football. Khalid Azdoun, Mohamed Al-Aroui et Nissel Hamdaoui. Historique, l'accord scellé entre la FIFA, le gouvernement et la Fédération royale marocaine de football. Un partenariat stratégique qui vient faciliter les démarches de l'instance dirigeante du football mondial pour la mise en place de son bureau africain au Maroc, plus précisément à Rabat. Le choix du royaume n'est pas fortuit, c'est le couronnement des efforts du pays qui s'affirme de plus en plus comme un acteur incontournable de football africain et international. Un jour historique, un jour exceptionnel pour la FIFA, pour le Royaume du Maroc, pour l'Afrique. La FIFA ouvre son siège Afrique officiellement au Maroc, à Rabat. On connaît le Maroc, c'est un pays de football, un pays où on vit le football. Et j'aimerais commencer vraiment par
remercier Sa Majesté Roi Mohamed VI, un grand passionné aussi de football comme tout le Maroc. On est reconnaissant, on est fier, on est heureux d'être ici. À partir de maintenant, on va faire briller encore plus le Maroc avec un siège officiel de la FIFA qui va être le siège de l'Afrique, mais aussi du monde entier, de tous ceux qui aiment et vivent pour le football. Le bureau africain de la FIFA qui prendra place à Rabat sera le premier en Afrique du Nord et le second dans le monde arabe. Il jouera un rôle central dans le développement du football sur le continent. La capitale rejoint ainsi la liste des villes stratégiques où la FIFA est présente comme Paris, Zurich, Dubaï ou encore Kuala Lumpur. L'initiative en dit long sur l'influence du royaume dans les instances du football mondial. La cérémonie des CAF Awards 2024 s'est déroulée en présence de tout le Gotha du football continental. Le Nigérian Ademola Lookman, la Zambienne Barbara Banda et le Sud-Africain Rowan Williams ont été sacrés joueurs africains de l'année. Cérémonie au cours de laquelle le football féminin marocain s'est également illustré avec plusieurs prix décrochés. Sanam Seudi, sociétaire de l'AS FAR, a été sacrée joueuse interclub de l'année. Une consécration qui couronne une saison exceptionnelle de la joueuse marocaine, aussi bien en club qu'en sélection nationale. Lamia Boumedi, vainqueur de la Ligue des Champions avec le TP Mazembe de la République démocratique du Congo, s'est adjugé le prix d'entraîneur de l'année pour le football féminin. Boumedi a écrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football africain en devenant la première femme à soulever ce trophée africain. Et puis la joueuse de l'AS FAR, Doha Al-Madani, a remporté le prix de jeune joueuse de l'année. Âgée de 19 ans, la jeune joueuse marocaine a brillé lors de la récente Ligue des Champions féminine de la CAF qui s'est déroulée au Maroc. Et enfin, Bouchra Kerboubi a été quant à elle sacrée arbitre africaine de l'année. Les CAF Awards ont été organisés au Maroc pour la 3e année consécutive, 2022 au complexe Mohamed VI de football à Marmora et 2023 et 2024 à Marrakech. Les personnalités sportives présentes n'ont pas manqué de souligner les efforts fournis par le Royaume en faveur du développement du football en Afrique et les atouts du Maroc pour assurer le succès de la CAN 2025 et du Mondial 2030. Écoutons ces déclarations recueillies par Khalid Azzoun et Mohamed Larou. Je suis très content d'être ici. Voilà, c'est un honneur pour moi, pour ma famille, surtout pour mon pays aussi et tout. Surtout, je suis là aujourd'hui un Guinéen qui est nominé pour le Ballon d'Or. Je pense que c'est une fierté pour tout le pays. Je pense que c'est la fierté. Quand on parle de Maroc, on sait qu'ils vont assumer. C'est sûr à 100%. Surtout quand on prend l'exemple aujourd'hui pour la cérémonie et tout est bien organisé et tout. Voilà, j'en suis sûr que ça va bien se passer la Coupe du Monde ici au Maroc. C'est un rêve déjà pour un joueur professionnel d'avoir la Coupe du Monde. Le Maghreb, c'est une première parce qu'on a les 2006-2010. Qui est la Coupe du Monde au Maghreb, il a bataillé tout pour faire que cette Coupe du Monde soit au Maroc. Alhamdoulilah, le dollar khadama, où ça fait plaisir de voir aujourd'hui l'Afrique qui est là. Alhamdoulilah, je crois qu'on va travailler tous pour que 2030 qu'on alhamdoulilah radim bien. Mais vous savez, on est un pays de défi, on a fait des coupes d'Afrique, d'abord c'est une coupe du monde. Et en plus, le Portugal, l'Espagne, l'ouverture de pays européens qui fait avec la Coupe du Monde, c'est une fierté pour nous aussi. C'est une fierté pour toute l'Afrique parce que bon, c'est la Coupe du Monde, elle sera en Afrique et ça c'est vraiment énorme. Et c'est vraiment énorme ce que les autorités, la fédération et tout ça, ce qu'ils ont fait depuis pas mal d'années. C'est vraiment une juste récompense et on est fiers. Et on espère Inch'Allah que Dieu va nous donner une longue vie pour assister à ça parce que c'est vraiment énorme. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique que Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné à sa jeunesse et a donné à l'Afrique. Et je crois qu'il faut remercier Sa Majesté, que Dieu l'assiste, toute sa famille, et remercier l'équipe de Fouzi Larja, le président de la fédération, et remercier tous les Marocains qui ont travaillé et tous les Africains qui ont travaillé pour que ça soit possible. Et je crois que le Maroc, franchement, j'ai vu qu'ils ont mis un tapis
d'or, mais je crois qu'il mérite plus qu'un tapis d'or. Il mérite un tapis de diamants, un tapis de tout ce que vous voulez. Franchement, sans le Maroc, je ne sais pas comment on allait s'en sortir, parce que année après année, ils organisent et il faut les remercier. Et puis cette annonce de la Confédération africaine de football, le Maroc accueillera du 30 mars au 19 avril 2025 la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Dans un communiqué publié sur son site internet à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la CAF tenue hier à Marrakech, la CAF relève par ailleurs que la prochaine CAN U20 aura lieu du 26 avril au 18 mai 2025 en Côte d'Ivoire. La Confédération africaine de football annonce également que le tirage au sort de la CAN Maroc 2025 aura lieu le 27 janvier prochain à Rabat. La CAF confirme les dates de cette compétition continentale qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, donc au Maroc. Le HCP dévoile ses chiffres après le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Lors d'une conférence de presse, le haut commissaire au plan a présenté les résultats détaillés du recensement de la population, donc légale au Maroc, qui passe désormais à 36,8 millions d'habitants. Les développements avec Siam Bourkhlifi et Sofia Fegrout. Le Maroc amorce une transition démographique accélérée. C'est la première conclusion du recensement général de la population et de l'habitat. Car avec un peu plus de 36 828 000 habitants dans le royaume, le taux d'accroissement annuel est en baisse par rapport à la décennie 2004-2014. Résultat direct, une forme d'inversion de la pyramide démographique. Le taux d'habitants âgés de plus de 60 ans est en hausse. Il est d'à peu près 14%. À noter aussi un recul de la fécondité, moins de 2 enfants par femme, ce qui fait que quelques régions n'arrivent pas à renouveler leur population. Pendant ce temps, la taille des ménages se réduit de plus en plus. Aujourd'hui, une famille au Maroc compte en moyenne 3,9 membres contre 4,6 en 2014. Autre donnée clé, l'essor de l'urbanisation. Les villes concentrent à présent près de 63% de la population. Un peu plus de 7 habitants sur 10 habitent l'une des 5 régions. Casablanca-Stade, Rabat-Salé-Kenitra, Marrakech-Safi, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan. S'agissant du capital humain, il est en progression. Il y a eu une amélioration de la scolarisation et de la couverture médicale, mais des défis subsistent, dont la disparité entre les régions, mais aussi sur le plan socio-économique, en particulier la question de l'autonomisation des femmes. Nous constatons une augmentation du nombre de femmes chefs de famille, mais en même temps, leur taux d'activité est encore faible. Toujours concernant le capital humain, le parc de logement s'est modernisé avec une augmentation des habitations de type maison marocaine moderne, particulièrement en milieu rural. En milieu urbain, un peu plus de 6 ménages sur 10 sont propriétaires de leur logement, tandis que 97,1% des foyers ont accès à l'électricité. Les résultats détaillés du recensement général de la population et de l'habitat sont publiés dès aujourd'hui sur le site du Haut Commissariat au Plan. Pour nous en parler ce soir, avec nous sur le plateau, Jamal Azizi, directeur général de la statistique et de la comptabilité nationale au HCP. Jamal Azizi, bonsoir. Alors, ma première question, quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer, bien sûr, du recensement 2024 en matière de croissance démographique et d'urbanisation? Merci. Tout d'abord, conformément aux autres orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le Maroc a réalisé le recensement général de la population et de l'habitat. C'est le 7e recensement du pays, mais aussi c'est le premier recensement digital au Maroc. C'est cette digitalisation qui nous a permis d'avoir des résultats dans des délais assez courts et que nous avons mis à la disposition de tout le monde aujourd'hui même via des tableaux et des cartes interactives téléchargeables
ce format exploitable. Pour revenir à votre question, je dirais que les résultats de recensement ont montré un début de transition démographique marqué par un ralentissement de la démographie, de la croissance démographique, une urbanisation accélérée et aussi un changement dans la structure de la population. Pour ce qui est du ralentissement de la croissance démographique, comme vous le savez, le recensement a révélé que le nombre total de la population qui habite au Maroc il est de l'ordre de 36,8 millions d'habitants, qui soit à peu près 3 millions. Disons, c'est une progression de 0,85 en 10 ans. C'est 3 millions d'habitants de plus, donc c'est à peu près 0,85% comme taux d'accroissement moyen, qui est largement inférieur à celui observé entre le recensement de 2004 et 2014 et qui était de l'ordre de 1,25. À côté de l'accroissement de la population, il est porté essentiellement par une population urbaine dont le taux d'urbanisation qui a atteint à peu près 63%, et on a une concentration de la population, soit à peu près 70%, qui sont concentrés dans 5 régions. Le ralentissement de la croissance démographique est expliqué essentiellement par la baisse du taux de fécondité, qui est aujourd'hui on est à moins de 2 enfants par femme, et c'est une tendance qu'on observait depuis 2004, 2014, et ça se confirme pour ce recensement. Et cette baisse de taux de fécondité a impacté aussi la taille de ménage, qui est moins de 4 personnes par ménage aujourd'hui. Alors tout ça, ça se traduit aussi sur la structure des ménages, qui est, on observe que la proportion des enfants de moins de 15 ans a baissé, la proportion des personnes dans l'âge de travailler a baissé aussi, et ça au profit d'une augmentation de la population dans l'âge égal à 60 ans ou plus, qui est aujourd'hui à peu près de 14% de la population, ce qui donne un début d'inversement de pyramide des âges. Et avec tout cela s'implique comme défi sur les politiques de protection sociale et de santé. Alors, les résultats ont montré également une autre réduction, mais elle est positive tout de même, c'est celle de l'analphabétisme, et une augmentation de la durée moyenne des études, mais aussi un progrès dans les compétences numériques. Alors, monsieur Jamel Azizi, pourriez-vous nous en dire plus sur les caractéristiques spécifiques du capital humain qui ont le plus évolué ces dernières années? Pour ce qui est de capital humain, on a observé une nette amélioration en termes des taux de scolarisation pour les enfants qui est pratiquement généralisé. On est à plus de 95%, et sans disparité observée entre enfants et filles. Donc même les disparités sont réduites. Pour une amélioration notable aussi dans la scolarisation des enfants dans l'âge varié entre 6 jusqu'à 14 ans. Et pour ce qui est de l'adulte, on a observé que la durée moyenne de scolarisation a dépassé 6 ans, alors qu'il était auparavant dans l'ancien recensement de 4,4 en moyenne. Cette amélioration aussi s'accompagne par une maîtrise dans les capacités linguistiques aussi, parce que pratiquement
quasi-totalité des personnes alphabétisées maîtrisent la langue arabe, écrite par la langue maternelle, suivie par une certaine maîtrise des langues étrangères, notamment le français, qui a aujourd'hui aux alentours de 57,7%, et l'anglais qui a aussi qui a atteint une proportion de 20%. Le capital humain aussi, il se caractérise par une amélioration en termes de couverture de santé, parce que on a 7 personnes sur 10 qui ont déclaré comme quoi ils sont couverts par un des régimes de santé qui sont disponibles au Maroc. Alors en matière de logement, quelles sont les tendances observées en milieu urbain et rural et concernant l'accès aux services de base tels que l'électricité et l'eau potable? Alors, pour le logement, il y a pratiquement 3 constats qu'on peut dire. Déjà, il y a des logements de plus en plus modernes, notamment dans le milieu urbain, où on assiste on a 65% de la population urbaine habite dans des maisons marocaines modernes, suivi par une proportion de 24,4% de la population qui habite dans des appartements. Pour ce qui est de milieu et une baisse notable des logements sommaires ou des bidonvilles qui est désormais de 3,3%. Si on compare avec la proportion observée en 2014 qui était à 5,5. Donc une baisse significative de l'habitat insalubre. De l'habitat insalubre. Pour ce qui est de rural, on a aussi observé une amélioration en termes de type de logement, parce que la proportion des personnes qui habitent dans des maisons marocaines modernes a augmenté pour totaliser à peu près 37,6% au lieu de 26% observés en 2014. Les ménages, ces logements sont de plus en plus modernes, mais aussi de plus en plus connectés aux services de base. Dans le milieu urbain, il y a une généralisation en termes de l'usage de l'électricité, de raccordement en l'eau potable, et aussi dans les réseaux d'assainissement. Et aussi pour ce qui est de milieu rural, on a aussi une amélioration en termes d'accès à l'eau potable, mais quand même ça reste aux alentours de 57%, mais il y a aussi une proportion de 23% supplémentaire des habitants dans le milieu rural qui ont accès à des points d'eau qui sont traités. Donc, si on totalise tout ça, on arrive à un pourcentage qui dépasse 80%. Ce qu'on peut dire aussi, que le parc de logement, il y a un rajeunissement, parce que on a à peu près 22% de la population qui habite à des logements dans l'âge et de moins de 10 ans, et à peu près 65% des ménages qui habitent dans des logements à peu près de moins de 50. Donc si on totalise tout, ça va donner quelque chose de 87% de la population dont le logement est inférieur à 49 ans. Monsieur Jamal Azizi, merci de nous avoir expliqué un petit peu tous ces chiffres dévoilés donc par le HCP concernant le recensement général de la population et de l'habitat. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de la statistique et de la comptabilité nationale au HCP. Merci. Merci à vous. Autre chiffre à retenir, ceux dévoilés par Wali Bank El Maghrib lors d'une conférence de presse cet après-midi. La Banque centrale décide de réduire son taux directeur à 2,5%. La croissance économique, elle, devrait se limiter à 2,6% cette année, après 3,4% en 2023, mais s'accélérerait à 3,9% au cours des 2 prochaines années. Et puis, autre chiffre, l'inflation devrait terminer cette année avec un taux moyen autour de 1%. Écoutez ces précisions de Wali Bank El Maghrib, Abdeltif Jouari, au micro de Saïd Jassi. Sur le plan extérieur, bien sûr, il y a encore les conflits,
il y a encore bien sûr les tensions géopolitiques qui prévalent et qui se renforcent davantage. Sur un plan économique et sur un plan monétaire, bien la tendance de la croissance est plutôt à des niveaux plus bas que ce qu'on prévoyait, et également sur le plan de l'inflation, quoique de manière différenciée. Sur le plan interne, les prévisions que nous avons effectuées pour les 8 trimestres à venir fait que nous arrivons à des chiffres beaucoup plus bas que ce que nous avons envisagé en septembre, du fait notamment de l'évolution des produits agricoles alimentaires à prix volatile. L'inflation en 2024 ne dépassera pas les 1%. Elle sera autour de 1% et elle évoluera autour de 2% pour les 2 années à venir, 2025 et 2026. Sur le plan de la croissance, nous avons noté aussi une amélioration des chiffres au titre de la croissance des secteurs non agricoles. Nous serons à 3,6 en 2024, autour de 3,9 en 2025 et 2026. À Rabat, le comité Afrique de l'Internationale socialiste s'est réuni, une séance plénière qui s'est tenue ce matin au siège de l'USFP. Au programme, divers thèmes d'une importance majeure, la paix, la sécurité, l'intégrité, le partenariat maroco-africain ou encore la cause palestinienne. Écoutez ces déclarations recueillies par Nawel El Goureri. L'Afrique, avec tout ce qu'elle connaît comme ces crises, vous avez dû regarder le programme. On va parler de la paix, la sécurité. On va parler également du changement climatique. Et l'Afrique n'est pas en dehors du monde. En ce moment, nous sortons en septembre des Nations Unies où nous avons parlé du pacte du futur. Donc vous pouvez comprendre que ça sera des discussions ouvertes, larges, où les Africains pourront, en toute honnêteté, en toute sincérité, s'exprimer sur les sujets qui les concernent, mais également sur les sujets qui concernent le monde étant un village planétaire. Nous faisons partie du monde et c'est pour ça qu'aujourd'hui à Rabat, on a choisi Rabat pour cette discussion ouverte. Beaucoup de pays sont représentés, une vingtaine au moins, je crois, je n'ai pas les chiffres encore, mais plus de 150 délégués sont venus. C'est la marque vraiment de la reconnaissance du rôle que jouent nos amis marocains dans le processus du socialisme international, du SFP en particulier. C'est aussi la marque qu'il faut reconnaître au Maroc. Pays stable, pays d'engagement, que nous reconnaissons en venant aujourd'hui voir encore comment est-ce que les progrès se font dans ce pays de façon extraordinaire. Et je suis sûr que c'est des progrès qui vont continuer. C'est un exemple pour l'Afrique. Une date, 1964, c'est le point de départ de l'immigration marocaine vers la Belgique. Et c'est à Liège que nous allons d'ailleurs ce soir, ville minière du pays, que des centaines de travailleurs marocains ont choisi de poser pied. Alors pour le 60e anniversaire des accords signés entre les deux pays pour l'envoi de main-d'œuvre marocaine en Belgique, le consulat du Maroc à Liège a organisé une cérémonie émouvante au cours de laquelle un hommage a été rendu à ces travailleurs qui ont joué un rôle essentiel dans l'industrialisation du pays. Cérémonie marquée par la présence de plusieurs personnalités politiques belges et marocaines. Zakaria Mokinbillah. Ils avaient immigré en Belgique à partir des années 60 pour travailler dans les mines de charbon. Ces Marocains font partie de la première génération d'immigrés qui se sont installés dans le plat pays en vertu de la Convention sur l'occupation des travailleurs marocains signée en 1964. À Liège, un hommage est rendu à ces travailleurs marocains par le consulat général du Maroc à Liège et au Grand-Duché de Luxembourg. J'ai l'occasion de rencontrer énormément d'anciens mineurs et de partager leurs histoires. Et cette commémoration aujourd'hui est vraiment l'occasion pour moi de les mettre à l'honneur et de perpétrer en quelque sorte leurs souvenirs et de continuer en fait à transmettre donc leur histoire. De mettre en valeur les questions mémorielles, mais également
insister sur l'importance du lien intergénérationnel. C'est pour cette raison que nous avons eu les différentes générations marocaines représentées. Cet accord, il a été l'occasion pour de nombreuses activités culturelles, scientifiques, intellectuelles, qui ont permis de réfléchir non seulement à l'histoire de l'immigration marocaine en Belgique, une histoire qui est liée au travail. Beaucoup de travailleurs sont venus pour contribuer à l'économie belge, mais aussi de revisiter les relations entre la Belgique et le Maroc à travers l'histoire. Cette rencontre a voulu faire le bilan de l'accord de 1964 et aussi a adopté une orientation prospective tournée vers le futur des relations bilatérales. Des hommages sont également rendus à de jeunes cadres et entrepreneurs belgo-marocains, représentant le dynamisme de la génération actuelle de la diaspora marocaine en Belgique. Ces jeunes sont à la fois engagés dans le paysage socio-économique et politique du pays d'accueil, tout en restant attachés à leur pays d'origine. C'est vraiment un honneur de participer à cette commémoration de clôture des 60 ans d'immigration marocaine en Belgique. On a eu des grands moments d'émotion et également de mettre à l'honneur la nouvelle génération qui reprend le flambeau et qui, à son tour, écrit l'histoire à sa façon. Sans oublier tous les apports qu'ont apportés les anciens. On doit remercier nos ancêtres parce que, certes, ils sont partis dans les mines, mais je pense que là-bas, dans le fond, finalement, ils sont partis poser des graines pour lesquels aujourd'hui on voit les fleurs émaner et qui produisent leur odeur, et on en est très très reconnaissant. Sans eux, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. La cérémonie de commémoration des 60 ans de l'immigration marocaine en Belgique a aussi porté sur des interventions académiques qui ont passé en revue l'histoire de l'immigration marocaine en Belgique et les différentes phases d'intégration, ainsi que la transmission de l'histoire migratoire aux jeunes générations de belgo-marocains. Voilà, c'est depuis Liège que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à bientôt.